Jegal ko mën naa ne sutura yërmande bul door bul saaga gentleman jigéen la yàlla moo ko dooleel yee sant naa la bégal waral goreel jukkal ci ñoom dañ leen war a teral bu kër gi neexe ñoom la dañ leen war a keral su ma sañoon dara du leen métti yéen a waral lii ko xool ba jël lu métti teg ko buñ ko demoon teg sa doom di nga mën a yëg li may yëg tey ma woy ba foog ni dama daf faama waama wala xol ma yow la jigéen yaay. À chaque fois, nous, en tant que femmes chercheurs, je prends toujours des étudiantes pour l'encadrement, pour essayer de contribuer à régler ce gap. Et également, dans nos activités sur le terrain, également, nous travaillons beaucoup avec des femmes, les femmes transformatrices, les femmes rurales, même les femmes productrices. Quand on fait des essais sur le terrain, nous travaillons beaucoup avec ces femmes. Et tout ça, c'est pour mener des actions pour améliorer leurs conditions de vie. Au niveau du cas de Tamba, déjà, le directeur de centre insiste pour l'implication de tous les membres de l'équipe au niveau des tâches qui sont effectuées dans le centre, que cela soit les chercheurs, les ingénieurs d'études et même les allocataires de recherche, sans aucune discrimination de genre. Ma conviction sur les questions de discrimination et de violence qui sont notées au sein des structures de recherche. Heureusement que nous, au niveau du CDH, nous ne vivons pas cela. Mais si jamais c'était le cas, ma conviction serait d'élaborer, mais aussi d'appliquer des politiques claires. À l'ISRA, tout le monde se bat. Il n'y a pas de discrimination. Si je prends exemple du cas de Tambacounda, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le personnel. Je trouve que c'est plus qu'une célébration, c'est un moment de rendre hommage à nos braves dames qui contribuent à changer le monde. Ici à l'ISRA, cela se voit dans la représentativité, que ce soit en tant que chercheur ou bien en tant qu'agent administratif. Donc nous profitons de l'occasion pour leur souhaiter une bonne journée des droits de la femme et luttons pour un monde inclusif où les droits des femmes sont respectés. Je me souviens la première fois que j'ai eu à parler de genre, c'était lors d'un comité de gestion en 2006-2007, devant une assemblée d'hommes, composée que d'hommes, parce que j'étais la seule femme à l'époque dans le milieu de la recherche. J'ai entendu toutes sortes de propos déconcertants pour nous dire qu'il fallait avoir un mental de fer, une détermination pour faire comprendre la notion de genre. Waaw entreprise tamit am na at yoo fay nekk di fa liggéey war nañ laa gestu daal xam ne yow it ci liggéey bi nga bokk waaw parce que femme de ménage yi ci la ñu bokk di leen gën a ñaax rek ci ñu gën a góorgóorlu parce que soo gisee ñuy liggéey jom la rek jom la ISRA tamit wax dëgg yàlla jàmm ngi fi daal am na jàmm. On tient compte du genre, même dans l'amélioration variétale, on tient compte des traits qui sont liés au genre. Par exemple, un exemple très pratique, pour l'amélioration du mine, quand ils demandent à une femme entre épi long et épi court, qu'est-ce qui leur arrange, la femme va te dire exactement c'est des variétés à épi court qui les arrangent le plus. Du coup, dans le programme, on a une partie où on s'adresse des variétés à épi long, mais aussi des variétés à épi court pour on peut prendre en compte ces traits-là qui sont liés au genre. Au niveau du terrain, en exécutant nos projets, on cherche toujours à avoir des mesures d'accompagnement pour permettre aux femmes qui souvent ne bénéficient pas de parcelles, il y a le problème d'accès à la terre, mais qui peuvent mener parallèlement ou en tout cas concomitamment avec les hommes leurs activités de production qui souvent sont dédiées à l'alimentation de la famille. Nous avons eu dans nos activités parascolaires, extrascolaires, à travers des organisations de leadership, à travailler avec des femmes pour les aider dans le renforcement de capacités, à s'assurer
à gérer leur propre autonomie parce qu'on est dans un monde d'émancipation. L'agriculture de l'Afrique de l'Ouest est portée presque pratiquement à 70% par les femmes et les jeunes. Et ce sont des acteurs essentiels, mais qui ont un accès très limité aux ressources, aux opportunités et aux revenus générés par ce secteur. C'est dans ce sens que nous avons mis en place une politique genre au CERAS qui se nomme IDEA. Ça veut dire inclusion, diversité, égalité et autonomisation dans le but d'intégrer ces dimensions genre dans nos programmes de recherche et de développement. Les femmes devraient plus s'imposer partout, porter les voix, se faire entendre et pourquoi pas un jour une femme comme directrice générale de l'ISRA. Je profite de cette importante journée, journée internationale des droits des femmes, en tout cas pour prononcer quelques messages à l'endroit de nos collègues femmes qui sont à nos côtés tous les jours. Alors l'ISRA aujourd'hui compte dans tous ces domaines des femmes, aussi bien dans les centres que dans les entités qui sont dans les régions et à Dakar. Les femmes constituent actuellement aujourd'hui à peu près 30%. Et ça, c'est très important. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une inégalité entre hommes et femmes. Peut-être qu'il faut juste noter qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais ça c'est parce que nous sommes beaucoup plus dans les régions ou dans des métiers qui ne sont pas encore très accessibles par rapport aux femmes. En tout cas, comme amélioration, moi, je voudrais vraiment qu'on puisse regarder les conditions pour permettre à nos collègues femmes à exercer à la fois leur rôle dans les ménages, mais également aussi leurs responsabilités au niveau socio-professionnel. Mais également aussi, je compte en tout cas responsabiliser davantage nos collègues femmes au niveau des services, mais également au niveau des directions, notamment dans les centres, dans les unités et dans les grands laboratoires.